Bonsoir à tous et à toutes, et aujourd'hui on se retrouve encore une fois sur Crossfire Legends et on va se faire une nouvelle partie avec la dernière faction que nous n'avons pas encore testée. Alors, même si on l'a pas encore testé, ce que j'ai fait c'est que j'ai déjà fait un deck, j'ai déjà préparé un deck avec elle, avec une mécanique que j'aurais pu, je pense, jouer dans un match classé et qui je trouve est intéressante. Donc on va se tester une partie directement sur Frostbite, une carte que je n'ai pas encore testée. Et on va jouer directement contre l'IA. Alors, voilà. On va ajouter l'IA et on va le mettre toujours en médium. Même si les deux autres IA, on les a déjà battus. On va juste se mettre en médium pour tester cette faction, en fait, pour voir un peu comment elle fonctionne. Et on va partir directement. Donc voilà, donc là c'est la dernière faction, qu'on a disponible. C'est une faction, comme j'ai dit, qui se base plus sur le harcèlement, et donc du coup on va essayer de les maîtriser assez rapidement. Voilà, donc on commence directement, on produit directement des ressources, enfin des ouvriers, pardon. Voilà, après il faudra qu'on envoie assez vite aussi notre ouvrier construire un bâtiment, on va l'envoyer directement en fait. Voilà, construire un bâtiment de ressources. Comme ça, en fait, quand on arrivera à 10 de population, on aura de quoi faire, un 11e ouvrier en fait. Voilà. Donc là, l'expansion, ça va se faire là. Il y aura une base là qu'on va pouvoir prendre. Ensuite, on s'étendra probablement vers l'est et puis vers le nord après. Je pense qu'on va plutôt s'étendre de ce sens-là plutôt que de partir par là en fait. Sinon, la distance à marcher là, en fait, elle sera trop longue. Ouais, donc on étendra plutôt, je pense, de ce côté-là. Voilà, le prochain, on va l'envoyer construire la base. Voilà. Et suivant, on va les envoyer récolter le gaz qu'il nous faudra gentiment qu'on aille chercher. Voilà. Donc on a une personne au gaz, ça devrait suffire pour l'instant. Les prochains, on va les envoyer récolter les minerais pour la seconde base. Voilà, on a l'ouvrier qui arrive. Donc on arrête de produire un petit peu juste le temps qu'on débloque notre base. Quand je vois la zone de gaz, j'ai toujours l'impression que c'est des ennemis parce que c'est en orange, donc du coup ça rappelle la couleur rouge des ennemis dans la plupart des jeux. Voilà, c'est bon, on peut construire. Voilà, excellent. Allez, on continue de construire. Voilà, dans la zone. Voilà. Voilà. Donc on est parti, on est plutôt bien parti, hein. Je pense. Cet ouvrier-là, il va nous faire après une caserne. Voilà, toi tu vas nous faire une caserne. Et donc du coup, hein, pour chaque faction, les bases ont des effets spéciaux. Pour New Horizons, c'est un peu un effet recharge de bouclier. Pour la faction plus orientée humaine, normale, ça augmente la résistance des bâtiments. Et celle-là, ça fait quoi? Euh, Ah, ça fait que c'est camouflé. Donc c'est pas mal. Là, on va commencer à faire nos bulldogs. Donc les bulldogs peuvent être augmentés pour avoir du camouflage, donc ça peut être pratique, surtout pour faire des attaques ou pour scouter les ennemis. Voilà, donc on continue à faire des ouvriers. Toi tu vas nous envoyer sur le gaz, enfin sur le gaz, sur l'essence. Voilà, on continue à faire des bulldogs. Voilà, on va continuer à faire des unités. Et en fait, si on met nos bâtiments, je viens d'y penser, mais si on met nos bâtiments sur le terrain, et qu'on les camoufle, en fait, ça nous donne de la vision sur les adversaires s'ils ont aucun détectage, enfin aucune détection. Parce que généralement la détection, arrive quand même tard dans le jeu. Dans le sens c'est les véhicules, et c'est soit le premier, soit le deuxième
soit le deuxième véhicule, et généralement les joueurs ont tendance même à ne pas les prendre parce que c'est pas super fort non plus. Au combat, hein, je dis. Hein. On va envoyer nos unités explorer. Là, on va améliorer pour avoir le camouflage. On va essayer déjà de faire une attaque un peu rapide sur sa base. Comme c'est pas un joueur, il devrait déjà avoir des unités du coup. Mais on va essayer de passer à côté. On va envoyer une unité là construire la prochaine base. Alors on est un peu greedy là au niveau de la base. On est un peu... on s'avance un peu trop peut-être. Ok, donc en fait quand on bouge ça annule le camouflage. On continue à faire des unités. Allez, on fait l'usine, enfin le bâtiment. Voilà, on fait un autre bâtiment de construction. Vous êtes à 10, vous êtes à 6, vous êtes trop déjà. Vous allez là, aller là. On a plus assez de ressources. Ouais, on continue de produire du coup. On va juste mettre un bulldog pour scouter le terrain. Voilà, vous allez avancer là. Donc toi tu vas te mettre là et tu vas nous scouter le terrain. Toi tu vas avancer aussi par là. Voilà, alors on va monter ces deux baraques. Voilà. Il y a des ennemis là. Allez, on envoie tout le monde. Voilà, on attaque les unités une par une. En fait, on va camoufler les unités qui sont un peu endommagées. Comme ça, on sera tranquille au niveau du soin. Voilà, excellent. On va améliorer, du coup, on avait là notre armure, on va améliorer nos unités. Voilà, on va continuer à améliorer nos unités. On va améliorer cette base là, au niveau 2. Voilà. Ensuite, on va refaire 2 baraques. Voilà. Excellent, excellent. On va augmenter nos bâtiments. Voilà. Et on va aller voir s'il n'y a pas une base en haut. Là, on va tous se déplacer. On va revenir plus ou moins vers le centre de la map là. Voilà. Excellent, excellent. Ceux-là, on va les améliorer aussi. Voilà, on va bientôt passer niveau 2, donc on pourra améliorer du coup nos... on pourra construire en fait des usines à véhicules. Excellent. On va envoyer une de nos unités là en haut pour scouter qu'il n'aille pas être troisième base du coup. Voilà. Et là, il n'a toujours pas de deuxième base, c'est étrange ça. Bon, on va camoufler quand même notre unité. Ouais, allez, on va mettre tenir la position. En gros, notre unité ne tirera pas. Et elle va rester en fait, elle va rester là à la place. Donc en fait, si du moment qu'on bouge pas et qu'on tire pas, on a aucun danger d'être révélé. Donc c'est plutôt une bonne capacité en fait, ça peut permettre de bloquer assez facilement les bases ennemies. Surtout que les adversaires, justement comme j'ai dit, ils n'ont pas forcément non plus la manière de détecter nos unités. Là on va juste augmenter notre nombre de bases. Voilà, on va améliorer au niveau de nos unités d'infanterie.
Ça c'est quoi? Ok, ouais, ça c'est pas mal. Du coup, on va faire notre bâtiment, notre usine. On va en faire 2. Voilà. On peut même en faire 3. Voilà. On va refaire encore une. Voilà, on va continuer à prendre des unités. Voilà, ça on peut améliorer niveau 3. Non, il faut encore avoir une usine qui est prête. Donc on est plutôt pas mal, hein. La partie, l'adversaire est un peu nul. Bon après c'est un IA, hein. Voilà quoi, c'est pas non plus ce qu'il y a de plus ouf. Sur le marché. Ok, ouais, on va ramener nos unités là. On a un risque de perdre cette base, mais c'est pas trop grave, on la refera assez vite. Voilà, on passe niveau 3 là. Allez les gars. Voilà, niveau 3. On va améliorer nos unités. Voilà, on cloque nos unités qui sont blessées. Donc il avait fait une tourelle ici. Est-ce qu'il n'y a pas une base par ici? Ce serait pas étrange qu'il ait une base du coup. Ouais, voilà, exactement. En fait, il y a une base ici. Je trouve ça bizarre qu'il n'ait pas eu de deuxième base, mais ceci explique cela. Là, on va bloquer le passage de ces unités. Voilà, c'est bien. Voilà, là on est plutôt bien. Voilà, on va circuler un peu, sortir de la portée de la tourelle. Voilà, donc là il n'y a plus qu'infanterie. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire 3 fois le crocodile et 3 fois la Beatles. Voilà, exactement. Bien sûr, on va continuer à faire des unités là. On va attaquer sa base principale. Excellent, il y a des unités à distance. Ok, il y a des tanks qui commencent à sortir. Voilà, on est plutôt pas mal. On va, je pense, bien s'en sortir. On continue de produire des unités. Ok, il nous manque de nouveau des bases. On continue à faire apparaître des unités. Voilà. Et voilà. Excellent, on va augmenter ça à niveau 2. Ensuite on va augmenter ça à niveau 2. On va augmenter ça, on va augmenter ça. Là on a nos premiers véhicules vraiment qui sortent. On va les envoyer directement au front. Hop, on améliore encore nos infanteries niveau 3. Vous allez détruire ça. Voilà, on a les tourelles du coup qui font très mal. Voilà, donc là c'est bien. On continue à envoyer des troupes du coup. Alors, toutes nos unités on les envoie par là. Ça fait quoi ça? Ah ça on peut essayer de faire ça, ça fait quoi? Donc ça répare les mercenaires, c'est excellent, c'est génial. Par contre il faut qu'elle reste en ville à la base si on veut pouvoir faire dropper plus de mercenaires.
Donc ça faut faire apparaître un peu loin du champ de bataille, mais pas trop loin non plus. Donc voilà, là on les a empêchés d'attaquer le... Alors c'est quoi ça fait Ok, ça attaque en chaîne des unités ennemies, ok ouais. Donc ça peut être pratique pour détruire par exemple des bâtiments de stockage, ça. Ça c'est plus utilisé du coup pour attaquer tous les bâtiments de stockage qu'il y a là. Parce que ça n'a pas beaucoup de points de vie, donc ça peut se faire attaquer très vite si ça a des attaques comme ça en chaîne. Voilà, on va envoyer quelqu'un à construire une base là, du coup, même si ça sert plus à rien. Voilà. Faire des autres bases en plus. Je veux juste voir, voilà, nous avons notre deuxième véhicule, dégâts de zone. Ça fait quoi ça? Ok, zone napalm. Et celui-là, il n'y a pas d'effet spécial. Bon bah en fait, voilà, la partie est déjà finie. Voilà, nous avons gagné. On n'a pas trop pu montrer cette faction du coup, donc on risque de la reprendre pour d'autres vidéos. Mais bon, vous avez pu voir un peu en quoi ça consistait, des unités invisibles pour scouter les terrains. En fait, ça peut pas tellement servir à harceler les lignes adverses. Pourquoi? Parce que les premières unités invisibles que nous avions ne pouvaient pas bouger et attaquer, enfin ne peut pas bouger et être invisible en même temps. Ce qui est un peu dommage. Bon là, notre adversaire est juste trop faible en fait pour montrer la puissance de cette faction. Mais bon, ça fera quand même une présentation assez courte quoi. Écoutez, je vais refaire une partie du coup, parce que je voulais tester quand même les unités aériennes un peu. Voilà, on va ajouter un IA, on va le mettre en difficulté un peu plus dure cette fois. Voilà, on est ready. Et c'est reparti. Voilà, comme ça vous aurez 2 batailles en une vidéo. Vous pourrez pas vous plaindre. Voilà, voilà. Et on va essayer de faire un peu plus meilleure gestion sur nos unités. Voilà, de la vision. Parce que vous voyez, nous on apparaît en fait là en bas à gauche. C'était une stratégie assez intéressante de l'ennemi de se décoloniser directement la ville le plus à droite là. Cette ville là, c'était assez intéressant qu'il ait essayé de la coloniser directement. J'avoue que je m'y attendais pas du coup. Je m'attendais plus à ce qu'il colonise du coup une faction plus proche. Voilà. On continue d'avancer. Voilà, donc on aura notre zone qui sera prête. Alors, hop, on continue à produire des unités. On continue de produire des unités. On reproduit une unité. Voilà. Voilà, et le prochain, il va aller construire la base. Ou en tout cas, aller extraire des ressources dans la prochaine base de minerais. Je sais pas à quel point c'est rentable d'avoir plus d'ouvriers dans cette base-là, donc je préfère m'en tenir au numéro qui est au-dessus. Et on va s'en tenir à ça pour l'instant. Allez, vous allez là-dedans. Voilà. Voilà. On continue d'aller chercher des ressources qu'il y a là. Excellent. Donc là, c'est un style de jeu que j'ai qui est assez... dans StarCraft, ce serait la comparaison avec un style de jeu très économique. Donc ça nous laisse vulnérable à une attaque en early de l'adversaire. Là, on va aller construire juste une base. Je pense qu'on aura gentiment de quoi la faire. Voilà, 400, 425. On aurait pu attendre même le suivant en fait. Voilà, alors hop, c'est bon, là on peut la construire. Excellent, excellent. On va continuer à passer des ressources, on va construire une base. Voilà, on continue de s'étendre. Alors c'est marrant, on dirait vraiment des véhicules avec un transpalette fixé devant. Hein. Voilà, on va faire l'usine d'unité. Voilà. Voilà, voilà.
Donc on va faire des unités gentiment. On va refaire une usine. Enfin une usine, un bâtiment à population. Voilà. Donc là nos deux HQ sont up. Voilà, on va construire des unités. Elles coûtent 100 de minerais, donc elles sont un peu plus chères que les unités basiques de la faction des humains de base. Je sais plus leur nom maintenant. Voilà, on continue à faire des ressources. Les unités qui sortent des bâtiments, maintenant, on va les mettre justement dans dans tout ce qui est essence. Voilà, les premières unités qui sortent. On continue de produire des unités. On va faire l'amélioration assez vite dès qu'on aura 100 de minerais. Ouais, dès qu'on aura 100 de minerais, on va, voilà, 100 de minerais, pardon, 100 d'essence, on va faire l'amélioration. Voilà. Donc on se fait déjà attaquer. Que 3 unités, ça va. On va les retirer. Voilà, on focus fire. On est plus rapide que eux, donc on peut les chasser en fait et on peut les tuer assez facilement. Chose bonne à savoir du coup. Voilà. Là on va s'étendre sur la map du coup pour aller voir si il a pris les bases. Voilà. On va quand même s'étendre, on va améliorer notre base. On n'a pas encore assez de ressources. Ok, on va faire plus de fabricateurs du coup. Voilà. On continue à faire des ouvriers, on faut pas oublier, voilà. Toi tu peux... Ah, il a fait une base là, ok, bon on va l'attaquer là du coup. Il n'y a pas encore d'unité donc ça peut être bien. Voilà. Oh, ils vont rester là. Ok, non, non, ils vont s'enfuir tout de suite. Donc là, l'adversaire fait clairement plus d'usines. Hein. Voilà, comme on a pu le voir. On va faire l'amélioration du coup. Avec l'amélioration de nos unités de base. Voilà, on va mettre le point de ralliement là. On va mettre le point de ralliement là. Voilà, on va pas rester supply block non plus. Donc il faut qu'on fasse un peu des ressources, bâtiments de ressources. Voilà les ennemis qui arrivent. Voilà, on se cloak dès qu'on a plus beaucoup de PV. Donc les unités se régénèrent lentement des PV là. Chose bonne à savoir que je ne savais pas. Voilà, par contre vous avez vu, on a une plus petite portée que les ennemis. Ce qui est un peu négatif sur ce point de vue là. Voilà. Par contre on est plus rapide, donc dès qu'on a un engagement gagnant, on a tendance à plus détruire l'ennemi adverse. Voilà, on peut fuir plus facilement aussi les ennemis. Voilà, on a amélioré niveau 2 donc on pourra gentiment faire des usines. Voilà. Excellent. Et là on pourra passer niveau 3 dès que notre usine sera terminée. Voilà, on va améliorer ces usines niveau 3, enfin niveau 2 pardon. Encore un peu, bon on n'a plus assez. Pas grave, on va faire plus d'unités. Voilà, on va circuler un peu. Voilà, on avance sur eux. Voilà, ils ont plus de baraques.
Donc là en fait on peut les ouais, on peut faire des embuscades sur le terrain. On peut leur tendre des embuscades si on se place comme ça. Comme ça, eux ils savent pas qu'on est là. En plus on peut régénérer nos points de vie, donc on est tranquille. Voilà, on va améliorer au niveau 3 pour pouvoir faire les hélicoptères. Ce qui est un peu ce que je vise en fait. Voilà, et on va faire du coup la base principale. Voilà, on va en prendre un autre qui va faire la base principale. Voilà. Excellent. Et là ils se sont... Ah non, ils sont là. Ok, bon on va les attaquer. Ok, je pensais pas qu'ils étaient aussi, aussi denses. Voilà, on va continuer à faire des unités. Voilà, on améliore ça. Et là, on va faire des véhicules. On va améliorer, dès qu'on a de l'essence, on va améliorer pour pouvoir faire nos unités, en fait, lance-flammes, anti-unité du coup. Anti-unité adverse. Bon, je pense qu'on avait plus d'DPS que l'ennemi du coup. Parce qu'on a réussi à lui détruire ses unités. Voilà, je pensais pour sûr qu'on avait perdu la base. Voilà. Là, on va continuer à faire des unités pour aller récolter des ressources. Voilà. Voilà, c'est bien, on a l'unité niveau 2. On va améliorer ça aussi. Pas beaucoup d'essence, il faut juste un peu d'énergie. Donc là, ils ont plus d'unités. Voilà. Qu'est-ce qu'il a comme unité là-haut? Il a rien, il est en train de construire des tourelles de défense. Bon, on fait l'attaque de l'agent, comme ça peut détruire ses bâtiments. Pas mal, pas mal. Et là on va faire une base qui déploie les mercenaires. C'est assez marrant comme elle apparaît dans le sol et tout avec une base rampante en fait. Donc si vous avez la vision sur la base ennemie, vous pouvez faire assez beaucoup de dommages. Si vous envoyez votre armée dans le front, ça tiendra l'armée ennemie. Et là il vous suffira après d'avoir quelques unités dans sa base. Et directement vous lui faites des dommages inconsidérables, incalculables. Alors, nous on peut partir du coin aérien. Alors, je vais tester les avions. Voilà. Alors, véhicule, on peut améliorer, on peut améliorer, on peut améliorer. Non, on peut pas, on n'a pas cette licence. Voilà. Voilà, tout ça, vous allez aller là. Des unités très efficaces, hein, pour ça. C'est quoi leur capacité? Ouais, en fait, quand ils se battent pas, ils perdent de l'énergie. Donc en fait, il faut vraiment les envoyer au combat tout le temps. Vous pouvez pas les accumuler. Ouais, donc si leur énergie tombe à 0, ils se perdent. Donc faut vraiment les faire popper soit sur le champ de bataille, soit sur la base ennemie. Sinon, regardez, je vais montrer, ça, là ils vont perdre l'énergie et ils vont disparaître du coup. Voilà, ils ont disparu. Donc là on va pouvoir tester nos hélicos. Alors on va déjà faire des hélicos de base. Qui peut transporter l'infanterie, ça c'est assez intéressant. Voilà, et en plus ça peut détecter les unités invisibles. C'est aussi pour ça que j'avais pris en fait, ça me sert de détecteur mobile sur mon armée. Et là on va faire des unités d'infanterie. Pour voir combien ils peuvent en transporter et pourquoi, et voilà. Voilà, on va améliorer nos 3 bâtiments. Ah ouais non, il peut en prendre plein, hein. Je pense qu'il peut en prendre une dizaine là-dedans, bien. Une ou douzaine. Ah ouais, donc on peut faire des drops avec ça, ça c'est excellent. Ça c'est génial. Ouais, donc on peut au moins en mettre 12 là-dedans. Après 12, donc ça fait quoi? Ça fait 24 populations. Je sais pas comment ça fonctionne. Est-ce qu'il peut prendre des véhicules? On va tester ça tout de suite. Alors...
Voilà, vous allez monter dedans, vous montez dedans. Vous allez dropper les unités là-bas. Tu as déjà fait le tour de la map pour vérifier qu'il n'y a pas d'ennemis. Ah, on peut aussi prendre des véhicules. Ok, ouais, donc c'est vraiment une question de quantité. Donc là, ça prend quoi? Ça prend 4 places. Voilà, ça prend quoi? Ça prend 5 places des 10 places. Donc ouais, on peut en mettre 3 dedans, quoi. Donc un véhicule prend 3 places et une unité d'infanterie prend une place. Je pense que c'est un truc comme ça. Par contre, du coup, si vous perdez vos avions, vous êtes un peu dans la merde. Alors, on peut même spécifier où est-ce qu'on veut les unités débarquer. Voilà, donc on est plutôt pas mal. Ça augmente le taux de tir des unités alliées. Très bien. Et là, on a nos hélicoptères de combat. Excellent. On va juste les tester. Et après, on finit la game, du coup. Et là, on est, j'avoue, contre un IA très dur. Donc, pas ouf, hein, l'IA dans ce jeu. Mais bon, après, c'est un nouveau jeu. Donc, ils ont peut-être pas non plus forcément l'IA le plus ouf de tous les temps non plus. Hein. Voilà, ils ont plus d'unités. Donc, on va essayer de détruire avec ça les bâtiments de base. Voilà, excellent, excellent. Et donc voilà, donc ça c'était les hélicoptères. Assez sympathique comme unité. Mais voilà, après je sais pas à quel point est-ce que ça peut vraiment avoir un impact sur le jeu. Parce qu'en fait je vois que cette faction là elle manque un peu de gros véhicules. En tout cas j'en ai pas vu des masses. D'énormes véhicules qui compenseraient quelque chose comme le Titan chez les autres factions. Là on passe au niveau 4, excellent. Alors, du coup, effectivement, il n'y a pas d'énormes véhicules. Peut-être que le Stingray, c'est peut-être un bon véhicule. J'ai pas vraiment testé. Ou le crocodile. Ouais, probablement le crocodile, hein, mais crocodile, on a déjà testé. Mais comme vous voyez, hein, ça manque un peu de véhicules vraiment super forts à ce niveau-là. Mais bon. Donc c'était tout pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve pour une prochaine.